Hello, welcome to CC View channel. Today we are going to talk about Nigeria, the country, and Lagos, particularly about Mr. Aliko Dangote. On va parler de Monsieur Aliko Dangote. Tout avant de commencer, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous inscrire, de partager et de liker et laisser quelques commentaires si vous le voulez, s'il vous plaît. Inscrivez-vous, partagez, likez et puis commentez. Bon, on va commencer avec Monsieur Aliko Dangote. Je vais faire une petite introduction sur lui. Qui en fait, qui est-il, Monsieur Aliko? Monsieur Aliko Dangote est un grand homme influent dans le monde des affaires et qui est du Nigeria. C'est un Nigérien. Il est né le 10 avril 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria. Issu d'une famille commerçante très bien aisée, son père, qui était commerçant et un exportateur d'arachide. Et au fil des jours, son père décède et M. Aliko Dangote finit par être élevé par son grand-père. Son grand-père aussi, qui était un grand businessman dans, comment on appelle ça, dans le monde des affaires au Nigeria. Son grand-père maintenant qui prend soin de lui et qui lui montre les rouages du business. Monsieur Aliko s'intéresse et puis continue toujours ses études et finit aussi par se lancer dans le monde des affaires plus tard en 1977. Dès qu'il se lance maintenant dans le monde des affaires, il crée lui-même aussi sa propre industrie de ciment, de riz, de sucre, etc. Et finit par décider qu'il faut qu'il ait son propre empire à lui, Monsieur Aliko. Il crée son propre empire avec presque plusieurs sociétés de par le monde et en Afrique. Donc, dans certains pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mozambique, l'Éthiopie, etc. Un peu partout. Ok, même au Sénégal, je pense, oui, j'ai dit le Sénégal. Il a construit des sociétés là-bas. Et puis, ça fait de lui une grande renommée de ce qu'il est aujourd'hui. Sans compter qu'il y a aussi peut-être d'autres affaires qu'il a aussi à l'extérieur. Ok? Quand je dis à l'extérieur, ça dit hors de l'Afrique, du continent africain. Bon, maintenant, quelques années plus tard, maintenant, comme il avait déjà construit, il avait déjà commencé à s'imposer dans le monde des affaires, et il décide qu'il va investir dans l'industrie de la raffinerie. Donc, il décide d'investir et avec une somme colossale de presque 25 000 milliards de dollars. Et ça, quand il a lancé son industrie de raffinerie, il a décidé qu'il devait se localiser du côté du sud-est de Lagos et dans le Lekki. Donc, c'est là-bas que sa compagnie, son industrie de raffinerie de pétrole se trouve. Donc, comme il a construit là-bas, et il a fini par l'inaugurer. C'était le 24 janvier 2023. Et ça a été inspecté, tout est bien passé. Et tout récemment maintenant, il y a eu maintenant des petites difficultés qu'il a eu à affronter face à ses concurrents. Il affronte maintenant ces difficultés. La toile bouillonne tellement il y a tant de polémiques et on veut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Monsieur Dangote, qui est accusé par ses concurrents comme quoi ils vendent la mauvaise qualité du pétrole et on refuse de lui donner maintenant de le vendre. Le Nigérien refuse maintenant, ses concurrents qui travaillent pour le gouvernement décident qu'on ne va plus lui vendre les matières premières brutes. Donc, lui, il décide qu'il faut qu'il fasse une sortie par rapport à cela. Donc, il faut qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'on sache bien quel est le fond du problème. Il s'exprime tout en expliquant
la raison pour laquelle il est saboté, parce qu'il sait bien que avec son industrie comment on appelle ça, qu'il a construit, il a un bon produit. Parce que le produit brut, la matière première qui transforme en produit fini, comment on appelle ça, mais il a en résultat un très bon produit qui fait que le produit est de bonne qualité. Mais par contre, ses concurrents qui vendent le mauvais produit critiquent plutôt son produit en sabotant, disant qu'il n'a pas un bon produit. Donc, on n'a plus besoin de lui vendre la matière première. Tout ça pour essayer de le décourager. Tout ça pour casser, comment on appelle ça, son business, quoi. De le retirer dans le monde des affaires, comment on appelle ça, la raffinerie de pétrole. Donc, Monsieur Dangote, finalement, avec ce qui s'est passé, il a décidé qu'il devait essayer de se trouver des partenaires un peu partout et avoir des partenariats. Donc, le président, quand Tinubu, qui donne l'ordre disant, oh non, on va maintenant te donner ta part, ton share, et puis ça va être vendu au prix du Naira. Donc, ça va être comme ça pour tous ceux qui ont la licence ou ceux qui n'en ont pas. Bon, c'est ça, quoi. Bon, vous connaissez le Nigeria. Voilà maintenant Monsieur Aliko Dangote qui se retrouve maintenant que, ok, il se dit sûrement le problème est arrangé. Mais quelques heures après, ses concurrents sont démasqués aux yeux du public. On sait maintenant qu'ils sont des gens qui veulent qui l'ont saboté, qui cherchent vraiment à le casser au niveau des affaires. Moi, je me dis, à partir de là, c'est là où il y a problème, parce que si on est dans un pays comme tu es dans ton pays, tu es normalement, comment on appelle ça, un vrai patriote, et tu essayes d'aider ta population, tu essayes pas seulement ta population, tu essayes d'aider l'Afrique en général. Moi, je me dis, quelque part, nous ne sommes pas reconnaissants. Et moi, je me dis, c'est pas seulement parce qu'on n'est pas reconnaissant, mais parce qu'ils ont trouvé qu'il va venir gâter le mangeoire. C'est là où ils se font de l'argent, c'est là où ils essaient de piller autant qu'ils peuvent. Non seulement le fait que ils veulent le saboter, c'est pas parce qu'il va gâter le mangeoire, c'est parce qu'ils savent que il sera un concurrent très, très, très fort comment on appelle ça, au niveau du marché. Et puis beaucoup de gens, que ce soit des pays africains, des voisins, vont devoir s'approvisionner chez lui, parce que le prix peut-être auquel il vendra son pétrole sera à un très bon prix par rapport au prix du gouvernement, qui sera peut-être aussi élevé. Donc, tout ça, et ils savent que ça va rapporter énormément beaucoup d'argent à M. Dangote. Donc, il n'y aura plus quelqu'un à partir de là qui pourra être son concurrent une fois qu'il sera lancé. Donc, ce qu'il cherche à faire, c'est le saboter de telle sorte que il ne puisse plus continuer dans cette voie et le décourager complètement. Mais c'est quelqu'un qui est grand, qui sort, qui a dit qu'il connaît ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il est sorti il a grandi dans ça. Il a vécu dans ça. Et puis, il n'y a rien qui peut le stopper. Et moi, je sais que nous, les Africains, comment on appelle ça? Nous, les Africains, généralement, nous ne savons pas que le destin de l'Afrique va se construire avec l'Africain. Ça ne peut pas se construire avec les Européens. D'autant plus que quand ces dirigeants, ils envoient les matières premières, nos matières premières en Europe pour les transformer en produits finis, parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas des grandes industries en Afrique qui peuvent transformer nos matières premières, que ce soit l'or, que ce soit le diamant. Eux, ils sont toujours en train d'envoyer comment on appelle ça, à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle, quand ces pays européens nous revendent encore ces produits, nos matières premières que nous les avons données pour transformer en produits finis,
ils nous les revendent encore plus cher. Et c'est ça qui fait que l'Afrique est trop endettée. Tant qu'on n'a pas compris qu'on ne peut pas construire nos propres industries, on ne peut pas se mettre au travail. C'est ça qui va donner l'emploi aux jeunes. C'est ça qui va faire qu'on va sortir de la souffrance. C'est ça qui va faire qu'on va être respecté. C'est ça qui va faire que ça dit que le continent africain deviendra l'un des plus grands pays, l'un des plus grands continents dans le monde. Pas que comment on appelle ça, pays, mais le plus grand continent. Déjà, le Nigeria est le plus grand pays et le premier pays en Afrique qui produit le pétrole. Donc, c'est inadmissible qu'il se comporte de la sorte parce que ça ne montre pas une bonne image. Pas du tout. Aux yeux du monde, ça ne se présente pas du tout bien. Donc, moi, je vais vous laisser l'image de sa raffinerie. Vous allez regarder les images et vous allez, comment on appelle ça, vous allez me laisser des commentaires. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis, à partir de là, comment on appelle, moi, je vous répondrai. Mais tout ce que je sais et j'en sais, c'est que 25 milliards de dollars d'investissement qu'il a pu mettre sur cette industrie pour l'achever, et qui a une capacité pour traiter environ 650 000 barils par jour de pétrole brut. On parle de pétrole brut, que ça peut, oh mon Dieu, ça dit qu'il peut traiter, transformer le produit, les matières premières là, en produits finis, en bons produits. Hein? Et sans compter les 600 000 tonnes de réservoirs de stockage en acier, les équipements et les tuyaux. Les tuyaux seuls qui font 3000 km, 3000 km de long. Ce qui en fait est la plus grande, je dis bien la plus grande raffinerie à train unique au monde. Il n'y a pas ce type de raffinerie dans le monde. La façon dont il a construit, la façon dont ça dit, vous voyez, vous-même vous dites, merde, cet homme, c'est une tête. Moi, je ne sais pas ce que nous, les Africains, nous voulons. Franchement, il a besoin de notre support. Il a besoin que vraiment, non, cette polémique doit s'arrêter. Et puis, le gouvernement doit savoir que c'est grâce à lui que le Nigeria est ce qu'il est. Parce que s'il veut le mettre par terre, c'est tout le Nigeria qui va rentrer en arrière. Le Nigeria ne sera plus ce qu'il est. C'est grâce à lui. Il est en train d'élever ce pays. Il ne se rend pas compte. Moi, j'aurais vraiment aimé que que nous soyons unis. L'Afrique de tout beau, c'est-à-dire on soit unis, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dire que oui, tu es béninois, oh, tu es sénégalais, oh, tu es camerounais, oh, tu es congolais, oh, tu es gabonais, pour qu'on dise que oui, c'est le Gabon qui a fait. C'est l'Afrique qui gagne, c'est tout le monde qui sera fier. Moi, franchement, laissez-moi quelques commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. On se parle plus tard et passez une bonne soirée. Bye bye.